pas que la trompette ronde un son confus. Il faut qu'elle rassemble les enfants de Dieu. Le Christ, il est venu rassembler, mais dans son langage, il n'y avait rien de confus. La confusion, c'est Babylone. Alors, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, si par votre langue vous donnez pas une parole distincte, c'est-à-dire une bonne parole compréhensible, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Ainsi donc, si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. 1 Corinthiens 14, 7 à 12. 1 Corinthiens 14, versets 7 à 12. C'est-à-dire que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur et celui qui a l'Esprit du Seigneur, si on se parle, eh bien, je prendrai celui qui me parle parce que je suis un enfant de Dieu pour un barbare, mais lui aussi dira que je suis un barbare pour lui. Parce qu'on n'a pas la même pensée. Parce que celui qui a la pensée du Christ et ceux qui ont la pensée du monde ne peuvent pas se comprendre. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous ayons la pensée du Christ. Alléluia. Et dans ce mot barbare, on retrouve le mot étranger. Parce que les barbares étaient considérés comme des étrangers. Et les Grecs de l'Antiquité désignaient les gens de barbarophonos. Barbarophonos. Parce que vous savez que la langue grecque, c'était une langue à l'époque qui était cultivée. Pour les païens, bien sûr. C'était une langue cultivée. Et, eh bien, les Grecs de l'Antiquité désignaient les gens de barbarophonos. Alors, dans barbaro, il y a le mot barbare, mais il y a aussi phonos. Et phono, on trouve le son de phono. Vous savez, avant, nous, on avait des disques, je me rappelle, j'ai 72 ans. Quand on mettait le phono, on mettait le dix, et là, on écoutait le son. Phono, c'est le son. Phone, phono, phone. Comme on dit téléphone, ça veut dire que l'objet, là, il téléporte le son. Téléphone. Comme télévision, téléporte la vision. Phono, pour ça qu'on dit c'est phonique. Et là, eh bien, les Grecs de l'Antiquité désignaient les gens de barbarophonos, c'est-à-dire que pour eux c'était des barbares, ils n'étaient pas cultivés, ils n'avaient pas leurs auteurs, ils n'avaient pas leur savoir-faire. Et pour la parole de Dieu c'est pareil, c'est ce que dit Paul. Ce sont des barbares, ils ne sont pas cultivés, ils ne connaissent pas, ils donnent un son confus. Ils pensent jouer de l'instrument, mais c'est confus. C'est les ténèbres qui se font passer pour la lumière. C'est le sage de ce monde qui se fait passer pour le sage de Dieu, mais qui en réalité est une bête. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que le mot de barbarophonos, ça veut dire on reçoit un son barbare. J'arrive pas à te saisir. Tu me dis que tu connais ceci, que tu es cultivé dans cela, dans cela, dans cela, que tu te fais passer pour ceci, pour cela, mais quand je t'écoute, eh bien, tu es un barbarophonos. Tu es un ignorant. Tu es un terrestre. Tu es un animal. Tu n'as pas de raison. Tu es sans esprit. Donc, tu es détaché de tout ce qui peut apporter la vie. Et c'est pour ça qu'on dit, eh bien, voici les barbares arrivent. Et ça a été une barbarie, ça a été une boucherie. Voyez-vous, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Alléluia. Donc, il faut bien comprendre le mot barbarophonos. Et Paul en parle très bien quand il désigne, eh bien, les objets, c'est-à-dire les objets les instruments de musique. Alléluia. Alors, comme je vous ai dit, hein, que barbare vient aussi de Babel. Et barbare, eh bien, c'est attribué aux personnes brutales. On dit ça, c'est un barbare, c'était une brute. C'est un incrédule.
il est barbare. Il est intolérable, il est féroce, il est cruel. Il est ignorant, c'est un barbare. C'est un barbaro-phonos, il ne comprend rien. Ça ne lui rentre pas. C'est pas possible d'avoir de contact avec. C'est-à-dire que l'audition là est coupée. C'est une parole, c'est une personne ignorante. C'est une personne sauvage. C'est une personne qui manque de civilisation. Je dirais plutôt une bête qui vit dans la jungle. Une bête sanguinaire, primitif, qui sort, eh bien, on va dire, du paganisme, qui sort des païens, on va dire, hein, des païens, sans culture, sans intelligence, éloigné de tout ce qui est spirituel. Et Babylone, eh bien, c'est synonyme de barbare. Et Paul avait rencontré sur l'île de Malte, eh bien, des barbares. Il avait rencontré des barbares, mais ces barbares-là, la parole de Dieu nous dit, c'est ce que nous dit dans les Saintes Écritures, ils avaient quand même de la bienveillance, parce qu'ils avaient bien accueilli Paul. Ils l'avaient quand même bien accueilli. Et vous, donc, il y a aussi des barbares, il y a aussi des sanguinaires. Voilà, mais là, il l'avait bien accueilli. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Paul avait été bien accueilli par les barbares. Mais ça dépend les versions de la parole de Dieu. Parce qu'il y a certaines versions qui nous parlent, à la place de barbares, d'indigènes. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Acte 28, versets 2, 4 à 10. Alors, il faut voir aussi Chouraki, acte 28, versets 2, 4 à 10. Sa version nous parle pour barbares indigènes. Romains 1, versets 14, 15, 16. Et pour la parole de Dieu, le barbare est celui qui ne connaît pas la parole, ou celui qui n'a pas le langage spirituel du Christ. Romains 1, versets 14, 15, 16. Il n'a pas, eh bien, l'Esprit du Seigneur. Il n'a pas la parole, il n'a pas Christ. Et n'ayons pas la parole et refusons même la parole, combien de gens qui refusent la parole, la véritable parole. Le Seigneur dit, s'il y en a un qui vient en leur propre nom, s'il y en a qui viennent en leur propre nom, vous allez les accueillir. Mais le Seigneur dit, moi je suis venu moi, la parole vers vous, mais vous m'avez rejeté. Mais si quelqu'un qui vient en son propre nom, celui qui est barbare, et que vous êtes barbare, eh bien vous allez reconnaître ce qui est à vous. Le monde reconnaît ce qui est à lui, et écoute le monde. Mais le Seigneur a dit que vous ne faites pas partie du monde, on ne va pas vous écouter. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même langage. S'ils étaient de Dieu, ils écouteraient votre parole. Parce que c'est le logo qui est en vous. Parce que c'est la divinité qui est en vous. Parce que c'est la lumière qui est en vous. Vous êtes des porteurs de lumière. Mais eux, comme c'est les ténèbres, eh bien, les ténèbres vont avec les ténèbres. Les ténèbres ne vont pas s'associer, eh bien, avec la lumière. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 1, verset 14, 15, 16. Pour la parole de Dieu, le barbare est celui qui ne connaît pas la parole, ou celui qui n'a pas le langage spirituel du Christ. Il est un adversaire, il est un Satan, un diable. Jean 8, verset 43-44. Un adversaire ignorant. Alors, voyez la Bible des peuples, version Bible des peuples, Romains 1, verset 14, 15, 16. Bible des peuples, pour voir les versions. On dit barbare, indigène, voyez-vous. Romains 1, verset 14, 15, 16. Et version Chouraki, Romains 1, verset 14, 15, 16. Et si vous n'avez pas en vous le verbe, la parole, le logos, vous n'êtes pas cultivé. Parce que pour les Grecs, être barbare, c'était quelqu'un qui était sans culture. C'était un peu comme une terre qui n'était pas cultivée,
qui n'étaient peut-être même pas cultivables, ou alors il y a des terres aussi cultivables, pour ça que vous défrichez un champ nouveau, c'est ce que nous dit le Seigneur, enlevez les pierres, enlevez vos cœurs de pierre, afin que je mette ma semence. Alors là, vous allez être cultivé, si vous vous défrichez un champ nouveau. Mais pour les Grecs, des temps anciens, eh bien, les païens n'étaient pas cultivés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le langage des Grecs de l'époque. C'était des barbares. Voyez-vous, c'était des barbares. C'était des ignorants. C'était des gens, on va dire, qui étaient réduits à l'état sauvage. C'était la barbarie. Chacun fait ce qu'il veut dans son cœur. Et pour ça que le Seigneur, il dit, faut que tu nettoies ton cœur. Que tout vient du cœur, en vérité. Hein, dans Marc 7, 1 à 23, si on lit tout Marc 7, eh bien, on voit que tout vient du cœur. Il faut eh bien, qu'on soit circoncis du cœur. En Romains 2, 27, 28, 29. Et là, nous sommes de vrais juifs. C'est ce que Paul appelle l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16. Parce que vous avez aussi l'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Et là, eh bien, il faut être cultivé. Alléluia. Il faut se défricher un champ nouveau. Osée 10, verset 8, 12. Et Paul disait, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants qui n'en sont encore au lait. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 8. Comme des petits-enfants qui en sont encore au lait. Mais comme on est encore au lait, ça veut dire qu'on peut encore grandir, à condition que ce lait ne soit pas un lait frelaté, mais ensuite on peut pas courir tout de suite d'ailleurs. Et pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu nous tient par la main, et nous sommes ses enfants. Mais pour pouvoir courir, il faut déjà apprendre à marcher. Mais quand on apprend à marcher, des fois on tombe, ça il est vrai. Mais on ne reste pas toujours en train de tomber. Il y a un moment où on est des hommes, des femmes qui marchent, selon le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que là, eh bien, Paul ne pouvait pas encore parler malgré tout à ses enfants qui en étaient encore au lait. Mais à plus forte raison à ceux qui sont barbares. Ils ne peuvent pas comprendre votre langage. Puisque vous avez en vous la parole divine, vous avez le logo, et eux ne l'ont pas, ce sont des ignorants, ce sont des barbares. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Le barbare, avec sa pensée animale, terrestre, charnelle, bestiale, qui ne pense qu'aux choses de la terre, n'aura pas, eh bien, une compréhension en lui-même pour savoir ce que vous dites. Il n'est pas cultivé. Il ne peut pas, étant pas cultivé, étant un champ en friche, il ne peut pas porter du bon fruit, puisqu'il n'y a pas eu encore la semence du Seigneur, la parole de semence qui a été plantée en lui. Et le champ là qui n'a pas été cultivé, enfin je veux dire le champ, cette terre qui n'a pas été cultivée, eh bien c'est des épines, c'est des ronces. Nombre 33, 55, c'est les nations qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Ce sont des épines que nous dit la parole de Dieu. Nombre 33, 55. Parce que cette terre-là, eh bien, elle n'a pas été cultivée, ou c'est une terre sauvage, ou c'est une terre aussi où il y a des pierres, où la parole ne peut pas, eh bien, dans un cœur de pierre, ne peut pas germer. Alléluia. Alors, c'est vrai que notre langage et le langage du monde, c'est totalement différent. C'est une opposition, les uns envers les autres. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, eh bien, que le monde s'oppose toujours au Saint-Esprit, les religions, tout ça s'oppose au Seigneur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vraie parole que se trouve dans ces religions. C'est la parole franc-maçonnique, toutes ces religions viennent de là. Acte 7, verset 51. 2 Timothée 3, versets 8, 9, 10, 13. Et la parole de Dieu nous dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger, c'est-à-dire sous un joug barbare. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre le non-enseignement
est l'enseignement qui est une lumière. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, Proverbe 6, 23. Et nous voyons que le peuple hébreu était dans la lumière au temps de Moïse et que l'Égypte était dans les ténèbres. Et tout ça, ça venait du Seigneur. Exode 14, versets 19 à 20 et Exode 13, verset 21. Donc il y a une séparation d'entre la lumière et les ténèbres. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et nous voyons que l'homme, quand il aime bien fabriquer les tours, parce que la tour représente l'orgueil, la tour représente l'orgueil, et comme l'homme s'associe toujours pour mettre ses briques, et les briques représentent aussi la servitude d'Égypte, eh bien, on voit qu'ils ont fait une tour et qu'ils voulaient monter, eh bien, au-dessus même des étoiles de Dieu. Et cette tour, eh bien, le Seigneur a fait que ces gens qui parlaient tous le même langage, eh bien, le Seigneur a divisé leur langage et ils ne s'entendaient plus parler et ils étaient dans la confusion. C'est là que vient le mot Babel. Pourquoi? Parce que Babel, c'est la confusion des langues. Quand un non-croyant entend quelqu'un qui parle du Seigneur, mais qui n'a pas le logo, qui n'a pas le verbe, qui n'a pas la parole en lui, il ne peut pas comprendre, parce qu'il est charnel. Alléluia. Il faut que le Seigneur lui ouvre les oreilles spirituelles. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. L'Esprit, pas les dieux, l'Esprit. Or, nous sommes tous baptisés d'un seul Esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Alors c'est là qu'ils ont été confondus à la tour de Babel. Genèse 11, versets 1 à 9. Et on peut dire que les géants qui représentent l'orgueil, eh bien, aiment bien les grandes villes, aiment bien les grandes tours qui montent jusqu'au ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Deutéronome 1, versets 28 à 29. Deutéronome 1, versets 28 à 29. Genèse 11, versets 1 à 9. Alors, on voit que dans Ésaïe 14, versets 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, voyons que, eh bien, ce roi de Babylone, donc confusion des langues, eh bien, voulait monter, lui, au-dessus des étoiles de Dieu. Mais le Seigneur a dit, je l'ai précipité en bas. Je l'ai précipité. Et les étoiles de Dieu, c'est les anges. Apocalypse 1,20. Et le Seigneur, il dit, je l'ai précipité en bas. Alléluia. Il voulait monter au-dessus de l'assemblée de Dieu. Hébreux 12, versets 18 à 24. Il se disait Dieu lui-même. Ésaïe 14, versets 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Voyez-vous, alléluia. Alors on peut dire que ce roi de Babylone, cette grande tour qu'il voulait bâtir, parce que tous les hommes veulent toujours bâtir au-dessus, nous sommes les maîtres, ça c'est la pyramide, c'est la franc-maçonnerie, c'est tout ce que vous voulez, c'est tous ces grands de ce monde, eh bien, qui veulent être au-dessus de tous, même au-dessus du monde, parce qu'ils assaillissent le monde, eh bien le Seigneur il dit, je l'ai précipité en bas. Et on voit aussi ça dans Ézéchiel 28. Tu disais en ton cœur, je suis Dieu. Que tout vient du cœur, tout vient du cœur. Tu disais en ton cœur, je suis Dieu, et je serai au-dessus même de Dieu. Mais le Seigneur dit, je t'ai jeté en bas de ma montagne sainte, c'est-à-dire de Jérusalem. Parce que tu étais en jardin d'Éden, sur ma montagne sainte. Le jardin d'Éden, dans la parole de Dieu, c'est la montagne sainte du Seigneur, c'est-à-dire c'était Jérusalem. Et lui voulait monter au-dessus, eh bien, de cette Jérusalem, c'est-à-dire, on peut dire aussi, l'épouse du Seigneur, Apocalypse 21, verset 2, 9, 10, je monterai au-dessus de la montagne sainte, au-dessus de l'épouse, et je me dirai l'époux moi-même, je me fais Dieu moi-même. Le Seigneur a dit, je te précipite en bas.
Et tous ceux qui veulent se prendre pour des dieux aujourd'hui, tous les gens, les gourous, tous ceux qui sont haut placés dans ce monde, le Seigneur dit celui qui veut être le plus grand parmi vous sera le plus petit, mais celui qui veut se faire le plus grand, celui-là sera abaissé. Et j'élève celui qui s'abaisse, j'élève celui qui s'abaisse, et j'élève celui qui s'abaisse, oui, et je mets à terre celui qui s'élève. C'est ce que dit le Seigneur. Hein, alléluia. Alors il est vrai qu'il a été précipité, hein, le serpent ancien. Luc 10, 18. On peut voir aussi que dans Lamentation 2, verset 1-2, Jérusalem a été précipitée, hein, Jérusalem terrestre. Galates 4, 21 à 31. Elle a été précipitée. Et seul le Seigneur, eh bien la parole de Dieu dit, est au-dessus des anges. Il est au-dessus de toute dénomination, au-dessus de toute principauté. Il est le premier en tout et il est au-dessus de tous. Parce qu'il est le Dieu qui est le Très-Haut. Éphésiens 1, 21, 22, 23 et Philippiens 2, 9, 10. Alléluia. Alors voilà, je vais vous parler un peu de la parole du Seigneur, alléluia. Et il est vrai que si on n'a pas en nous, eh bien, l'Esprit du Seigneur, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas. On ne peut pas parce que sans Christ en nous, on ne peut rien faire. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. 2 Corinthiens 13, verset 5-6. Et Christ est dans nos cœurs. Et Christ dirige nos cœurs, la parole de Dieu nous dit. Et le Seigneur, il dit, le serviteur n'est pas plus haut que son maître, mais tout serviteur est comme son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'écoutent, ils vous écouteront.